Rebonjour, ça c'est la deuxième partie de notre vidéo sur les Wazalendo, mais je suis encore en train de mettre les choses en perspective pour que vous compreniez où on en est. Quand Tshisekedi trouve que l'armée qu'il a n'est pas vraiment une armée nationale, et moins encore composée des éléments patriotiques, il a juste trouvé qu'il ne pouvait pas compter sur cette armée. Il y avait des Congolais, des citoyens ordinaires, des filles et fils du pays qui ont pris les armes, même sous Kabila, pour combattre les forces d'invasion. Ils portaient plusieurs noms, et les plus populaires étaient les Maï Maï. Tshisekedi se dira, ces enfants du pays qui se sont toujours battus, avec les moyens de bord, ils n'avaient aucun soutien. Par contre, on les combattait de l'extérieur et de l'intérieur surtout. On passait le temps à les pourchasser comme si c'était des lapins. Et que c'était une période de chasse contre les lapins. Donc on les pourchassait partout, ils devaient vivre en clandestinité. C'était eux qui avaient tenu les forces d'invasion en échec pour que vraiment on ne puisse pas s'emparer du pays. Mais ils avaient besoin d'aide. Et Tshisekedi avait besoin des gens comme ça. Tshisekedi les a appelés. Il leur a dit, identifiez-vous. Ils se sont identifiés. Il leur a demandé, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous voulez? Il dit, nous, tout ce que nous cherchons, c'est de bouter dehors les forces d'invasion. Voici qu'ils nous ont chassés de nos territoires. Ils ont tué les nôtres. Et ceux qui sont vivants ne sont plus chez eux. Nous sommes des réfugiés dans notre propre pays, entassés dans des camps quelque part en train de pourrir là-bas. Et nous sommes décidés de prendre des armes contre eux. Ce n'est pas contre nos concitoyens, ce n'est pas contre notre gouvernement, c'est contre les envahisseurs, les méchants, les mécréants, les chiens sales qui viennent de l'extérieur pour venir nous faire du mal. Tshisekedi a dit, je deviens un de vous. Alors, moi je suis un président patriote. Je viens pour sauver notre patrie. Et aussi ils ont dit, nous aussi nous sommes des patriotes. Mais en Swahili, patriote c'est mzalendo. Sisi ni wazalendo, rais. Ah, vous vous appelez wazalendo, donc moi aussi je suis mzalendo. Vous dites oui, parce que vous êtes patriote. Il a dit, nous sommes ensemble et on combat les ennemis ensemble. Et c'est ainsi que ces jeunes gens qui venaient d'être galvanisés par le président de la République, qui venaient de recevoir un souffle, je ne sais pas, de l'oxygène dont ils ne rêvaient même pas de leur vie, se sont rués sur les forces d'invasion comme des fourmis rouges qui s'attaquent à une chenille qui voulait aller dans leur termitière. Et voilà où est-ce qu'on en est. Et dans l'entretemps, Tshisekedi forme l'armée régulière. Alors, les jeunes de l'armée régulière de la RDC, qui sont les FARDC, nouvelle formule que moi j'appelle toujours les FARC, Forces armées congolaises. Les FARC sont venus voir les Wazalendo et disent, hé chers compatriotes, nous aussi, nous sommes des Wazalendo, mais on nous appelle FARC parce que nous portons l'uniforme de notre État. Mais nous sommes des Wazalendo comme vous. On travaille ensemble. Et les Wazalendo, eux, ne sont pas, par exemple, ils ne sont pas contraints à observer toutes les restrictions des FARC. Pourquoi? Parce que quand le gouvernement congolais signe les accords de Kenya, de Nairobi ou de Luanda et d'autres traités internationaux, ça ne concerne pas les Wazalendo. Pourquoi? Tout citoyen a le
devoir. C'est un devoir patriotique, un devoir moral. Tout citoyen du pays a un devoir moral de protéger son pays, de se battre pour son pays. Point barre. C'est reconnu, c'est protégé par les Nations Unies. Et ça fait mal aux ennemis. Parce que les ennemis veulent commencer à faire porter un mauvais chapeau aux Wazalendo pour que les Wazalendo soient neutralisés. Dire que eux, ils vont envahir des villages, ils opèrent des massacres de populations civiles, ils pèsent ça sur le dos des Wazalendo. Pourquoi les Wazalendo ne l'ont pas fait du temps où ils étaient combattus par le gouvernement central de Kabila? Pourquoi ils n'ont pas tué les populations civiles? Et pour quelles raisons ils le feraient aujourd'hui, pendant qu'ils sont protégés par le gouvernement? Pourquoi ils le feraient aujourd'hui? Ça n'a aucun sens. Et ce n'est pas vrai. On voit le Rwanda qui va partout, qui va aller pleurer pour dire « Oh, ces Wazalendo là sont en train de commettre des crimes, sont en train de tuer des Batutsi au Congo. » Non. Il n'y a pas de Batutsi qui sont tués au Congo. Les Batutsi qui étaient venus au Congo comme réfugiés sont toujours protégés par les autorités et les citoyens congolais qui vivaient avec eux depuis qu'ils sont arrivés comme réfugiés au Congo. Il n'y a rien qui menace les Batutsi qui sont venus du Rwanda pour venir vivre au Congo et fuir les crimes des Rwandais au Rwanda. Les Bahutus qui sont venus du Rwanda pour fuir les crimes des Rwandais au Rwanda et qui vivent en RDC ne sont pas menacés par les Congolais d'une manière ou d'une autre. Non, ils sont protégés comme ils l'ont toujours été. Et ils vivent bien comme ils l'ont toujours été. S'il y a des Tutsis en uniforme de l'armée rwandaise, donc les RDF, Rwandan Defense Force, parce que l'armée rwandaise est homogène et composée de seulement Tutsis, et quelquefois ils utilisent certains Hutus comme des chairs à canon qui vont envoyer en avant pendant que les Tutsis sont en arrière. Alors, si les Congolais tuent ces soldats-là, c'est légitime. Et c'est seulement sous cet angle-là qu'un Tutsi se retrouve tué au Congo par des Congolais. Ce Tutsi-là qui porte l'uniforme de l'armée rwandaise parce qu'il appartient à l'armée d'invasion. Les Wazalendo qui sont en uniforme, donc les FARDC, ou les Wazalendo qui ne portent pas d'uniforme, donc les citoyens ordinaires, ont le droit de protéger les leurs et le pays en tuant ces envahisseurs-là armés. Ce n'est pas un crime. C'est un acte patriotique qui est salué au monde entier. Les Occidentaux applaudissent les Ukrainiens qui résistent aux troupes russes sur leur territoire. Mais on ne va pas se voiler la face là, on ne va pas passer par deux chemins. On sait que c'est les armées de l'OTAN et de l'Occident qui sont en Ukraine pour se battre contre les Russes en portant l'uniforme ukrainien. C'est tout. Ça, c'est... On laisse ça de côté et ça passe. Maintenant, les Wazalendo, qui sont les patriotes congolais, à l'instar de leurs collègues et homologues vietnamiens, les Viet Cong ne portaient pas d'uniforme. Ils n'avaient pas d'uniforme. Ils étaient des citoyens habillés tels qu'ils sont. Et ils se battaient pour leur pays. Et ils ont tenu en échec la plus grosse armée, la plus puissante armée du monde, l'armée américaine, qui s'est sauvée à la nage.
Vous connaissez l'histoire. Les talibans, qui sont les patriotes afghans, donc les homologues afghans des Ouazalendo congolais, ont infligé une raclée aux Russes en Afghanistan et les Russes se sont sauvés. Les mêmes, du temps où ils se battaient contre les Russes, on les appelait les Moudjahidines. Les Américains leur ont dit, prenez un nom de guerrier de Dieu. Alors ils se sont appelés Moudjahidines. Quand ils viennent maintenant pour combattre les Américains, qui sont eux aussi venus en envahisseurs de l'Afghanistan, on commence à les diaboliser. Ce sont les talibans. Et les talibans n'avaient pas d'uniforme. Ils s'habillent toujours en forme de robe, là, avec des foulards de toutes sortes, portent des sandales, mais ils se sont battus contre les Américains et ils ont tenu la super puissance militaire que le monde n'avait jamais vécue. Il n'y a pas longtemps. Les Américains se sont sauvés quand? N'est-ce pas en 2021? C'est en 2021 qu'ils se sont sauvés. Ils étaient en Afghanistan depuis 2002. Depuis 2002, les Américains étaient en Afghanistan. Donc 20 ans après, ils ont pris la poudre des escampettes. Quand les Allemands ont envahi la France, ils se sont butés à des Français, des citoyens ordinaires, qui se sont décidés de défendre leur patrie. Et on appelait ça la résistance, ou les résistants. Allez regarder, vous allez les voir, ils sont habillés en civil. Ils portent l'arme. Ils n'ont pas une formation systématique militaire. Ils apprennent à tirer et ils vivent comme ça. Et eux-mêmes apprennent des techniques de survie, d'autres rudiments militaires pour la survie. Et ils ont tenu les Allemands en échec. Les Ouazalendo ne sont aucunement différents de ces autres-là. Quand un Bongo va se plaindre, accusant le gouvernement d'armer des bandits, Ambongo était à côté de la plaque. Mais on comprend que Ambongo ne faisait que répéter ce que Kagame lui demande de répéter parce qu'il est payé pour le faire. Sango ana lela modèle moko. On peut même se demander, je comprends quand les gens disent qu'il est centrafricain. Je comprends cela. Parce que yo moto olingi mboka soki eza mboka na yo. Sous tes propres yeux, pendant 30 ans, on martyrise ton peuple. On meurtrit ton peuple. On sabote, on tue, on viole ton peuple. Tu vois ça. Et ce peuple-là se décide de se défendre. Tu trouves ça mal et tu critiques ça. Je pense qu'en Occident, on va te déchoir de ta citoyenneté. En Occident, on va te déchoir de ta citoyenneté. On va te mettre dehors. Ou on va complètement te détruire de l'intérieur. Maintenant, j'ai vu le message du général Chirimwami. C'est un général de l'armée congolaise. La fois passée, je l'ai critiqué pour sa prestance, pour sa tenue et sa façon de parler. Même si
tout d'un coup, ces critiques-là, qui ne venaient pas de moi seulement, de plusieurs personnes, l'ont amené vite à comprendre qu'il doit soigner sa tenue, mais aussi je ne veux pas le blâmer. Parce qu'un général, quand il s'habille, il a tout autour de lui d'autres officiers supérieurs. Il y a des colonels, il y a même d'autres généraux. Et dans l'armée, nous apprenons à nous checker, à nous vérifier les uns les autres. Ce que moni moninga bere na ye za place na ngote o sa ah pusana nan o bongsi bere na ye. So moni ke azana matiti na nzoto olongoli yango. So moni ke bouton alati yango mabe za deti ya kotenga maboyeto ati yango boye oye o bongsi yango. C'est ça que nous faisons. Alors un général avant de se présenter, c'est qu'il y a des gens qui sont autour de lui qui peuvent dire mon général, un instant, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut arranger un peu la tenue? Venez, on retourne dans le bureau, on arrange la tenue du général. Quand il sort devant les caméras, quand un général parle, ses subalternes peuvent venir, ses collaborateurs très proches peuvent venir dire, mon général, ce que vous avez devant les médias, zala na moi loma, zala na moi bayo kata mwa ngenge moko boye oloba deti général koloba deti amoni bamona oti kubete o comprendre il faut zala mwa konzo bamona donc prestance donc ba forme banini nyoso to zala wana. Ça ne dépend pas de l'âge exact que parce que ça a commis paka oui biso nyoso to koma ba paka nous nous amortissons, mais un soldat en uniforme n'est pas comme un soldat en habillement civil. Peu importe ton âge, tu gardes ta tenue, ta prestance, ta position. Tout le temps. Ce qu'on commis civil, on s'en fout de ce que tu deviens. Oh, ti kamande fou, bimsami oyotoni, ça, non, ça n'a plus rien à voir avec l'armée. Les avis au privé. Mais quand on porte encore la tenue, alors le général a compris, il a commencé à bien se présenter. Ça, c'est excellent. Mais je n'ai pas aimé, moi personnellement, je n'ai pas aimé le texte là que j'ai vu du général. C'est-à-dire, il a chauffé, il a soufflé le chaud et le froid, le bon et le mauvais dans le même message. Le bon, c'est que il rend hommage au Wazalendo. Ça, c'est excellent. Général, je suis d'accord avec vous. Mais esika oyeko baby sango, make kule unaenda tu kufanya erreur unakotola, manake ni sawa unaanza kusema kama il faut ba résistant, bavale uniforme. Non, c'est ce que veulent les méchants. C'est ce que veulent les méchants là. Parce que dès que cet uniforme-là est porté par les Wazalendo, ils vont utiliser cet uniforme-là de la même manière qu'ils utilisaient l'uniforme des FARDC. Ils portaient l'uniforme du FARDC, ils allaient tuer les populations civiles. Puis, les civils, pendant que ce n'était pas des soldats congolais, c'était des soldats rwandais qui portaient les uniformes de l'armée congolaise. Alors, ceux qui Wazalendo bakomi olata uniforme, d'abord, c'est avec ça qu'on va sortir dans les médias pour dire, regardez cette partie de l'armée congolaise qui fait ceci, cela, cela. On commence à les diaboliser, jusqu'à exiger du gouvernement. Sinon, on va punir le gouvernement de prendre des mesures contre les Wazalendo. Non seulement cela, quand les Wazalendo commencent à porter l'uniforme, ils sont maintenant liés tout de suite aux mêmes ordres de ralliement des forces régulières, aux mêmes règles d'engagement des forces régulières de l'armée congolaise. Or, un citoyen ordinaire qui se défend tel qu'il est, et les moyens qui sont à sa portée, sans règlement et sans condition. L'essentiel, c'est de mettre hors d'état de nuire l'ennemi. Ça fait mal au Rwanda. Parce que le Rwanda, une fois que les Wazalendo portent l'uniforme, le Rwanda va dire, nous sommes prêts et nous soutenons
Aujourd'hui, ils refusent de marcher selon les accords de Nairobi et de Luanda. Mais dès que les Wazalendo vont porter cet uniforme-là, les Rwandais vont vite accepter. Quand ils acceptent ce que les Wazalendo doivent maintenant se comporter comme les FARDC. Ils sont tout de suite ligotés, muselés. Et le Rwanda va se déployer partout pour faire ce qu'ils font avec les... Quand je dis le Rwanda, ce n'est pas vraiment le Rwanda petit pays avec sa petite armée, la RDF, non. D'ailleurs, les RDF, ce n'est pas vraiment une armée de combat. Ils n'ont jamais combattu. Quand ils se déployaient au Congo, ils se déployaient contre les troupes qui sont désarmées et les troupes qui sont muselées et les troupes qu'on jette dans l'embuscade tendue par les Rwandais pour les massacrer et remonter le moral des Rwandais comme quoi ce sont une armée redoutable. On voyait seulement les Rwandais qui font des grosses parades. Oui, ils font des belles parades parce qu'ils ne font que ça. Puis on les met sur des avions, on les amène, nous allons les déployer en Somalie, nous déployons en Centrafrique, nous déployons au Mozambique. Vous les avez vus au combat? Vous avez vu les Rwandais au combat? Quand on vous donne des films de soldats rwandais qui sont en train de prendre position par-ci, par-là, ça ne veut rien dire. Prendre des positions par-ci, par-là et tirer devant. Vous tirez sur quoi? Vous avez vu des cadavres de gens que les Rwandais tuaient? Des assaillants que le Rwandais allait tuer dans les pays où les Rwandais faisaient leurs interventions? Ça n'existe pas. Pour cause, quand ils viennent au Congo, ils rencontrent les Wazalendo, qui sont des citoyens ordinaires. Les Wazalendo les coupent en morceaux. Le Rwanda n'a pas une armée qui peut faire mal à l'armée congolaise. C'est juste parce que derrière le Rwanda, il y a toute cette communauté internationale qui, ça fait 30 ans, qu'elle se sert au buffet à volonté des richesses de la RDC sans avoir de compte à rendre à personne. Vous croyez que c'est aujourd'hui qu'ils vont accepter? C'est ce que Tshisekedi leur demande. Tshisekedi dit non, vous devez avoir de comptes à nous rendre, nous allons faire des affaires ensemble et faire gagner des affaires de gagnant-gagnant. Et ils ne l'entendent pas cette oreille-là. Ils ne l'ont jamais fait. Pourquoi ils vont le faire aujourd'hui? Alors, ils trouvent des pays qui acceptent de jouer le rôle qu'on leur demande de faire. Le Rwanda, l'Ouganda et les autres, le Kenya, le Soudan, tout ça. Pourquoi pas? Ils le font. Et ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. C'est nous qui perdons. Et nous ne pouvons pas lâcher. Si nous osons lâcher, c'est fini, ça ne reviendra plus. Mboke kei pone libel wana kutunde bakozo mbelika bakomi kokata pays boye na miso na biso. Rwanda zwa, bakati boye, Kenya zwa, Soudan zwa, Centrafrique zwa, Congo Brazza zwa, Angola zwa par nao. Tous ces pays-là étaient dans le coup. Tshisekedi vient brouiller leur plat. Ils aiment pas Tshisekedi, ils le veulent mort. Ils ont cherché à les tuer tout le temps. Ils cherchent à les tuer aujourd'hui. Ils auraient le moyen de les tuer. Ils le feraient aujourd'hui. Et d'ailleurs, ils attendent de faire quelque chose le 30 juin pendant les défilés. La garde républicaine doit être sur ses moyens. Il ne faut pas attendre une semaine avant les défilés, commencer à checker. Non, ils ont déjà enterré le tout dans les tribunes par-ci, par-là, à gauche, à droite. C'est maintenant qu'il faut commencer déjà à aller avec les appareils vérifier. Quand tout est clair, nettoyé, sécure, vous surveillez 24 heures sur 24 jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 1er juillet. Vous surveillez le tout. Avec des appareils de détection des métaux, des appareils de détection des mines, tout ça, des explosifs. Donc, il faut parce que Tshisekedi c'est l'homme à abattre. Général Chirimwami, renoncez. Je ne sais pas pourquoi vous dites toutes ces choses que vous dites là. Hier, c'était la plainte. Oh, moi là, j'attends que le général qui est chargé des opérations s'occupe de faire bien. Pourquoi vous faites
des déclarations comme ça? Vous êtes général. Pourquoi vous faites des déclarations comme ça devant les médias? Si vous avez à les faire, vous savez où il faut le faire. Vous allez à l'état-major, parler à vos pairs. Vous le faites comme cela parce que vous êtes soldat, vous n'êtes pas un civil. Un gouverneur civil peut parler comme ça. Un gouverneur militaire, non. Vous savez que dans l'armée, c'est toujours par la chaîne de commandement. Un soldat ne va pas sortir, commencer à se plaindre comme ça en public, non. Par la chaîne de commandement. Soldat Lokeli parle au caporal. Le caporal parle au sergent. Le sergent parle à l'adjudant. L'adjudant parle à l'adjudant-maître. L'adjudant-maître parle à l'adjudant-chef. L'adjudant-chef va aller parler à celui qui est au-dessus de lui. Mais du côté, dans les rangs, on arrête à l'adjudant-chef, il n'y en a plus d'autres. Ça arrête là. L'adjudant-chef, c'est comme le général chez les soldats. Mais maintenant, chez les officiers, le sous-lieutenant parle au lieutenant, le lieutenant va parler au capitaine, le capitaine parle au major, le major va parler au colonel, le colonel va parler... non, le major va parler au lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel parle au colonel, le colonel parle au général. Et voilà comme ça que ça fonctionne. C'est toujours par la chaîne de commandement dans l'armée. Vous allez faire une déclaration comme ça dans les médias, vous écrivez ça? Non, vous ne faites pas ça, mon général. Vous ne pouvez pas vous permettre des choses comme ça. Vous êtes en train de rendre la tâche ultra difficile pour vos pairs qui sont sur le terrain et qui sont à Kinshasa. Parce que vous savez que vous devez utiliser les voies hiérarchiques, la chaîne de commandement. Ça monte et ça descend toujours comme ça. Ça ne va pas comme ça. Si vous êtes en train de le faire, c'est parce que vous êtes en train de jouer le jeu de l'ennemi. Oui, vous jouez le jeu de l'ennemi parce que vous ne pouvez pas le faire comme ça, vous le savez. À moins que vous ne soyez pas un général. Si vous êtes parti d'en bas jusqu'où vous êtes, vous savez que vous ne pouvez pas vous permettre ça, général. Vous ne pouvez pas. Si vous étiez un général à la retraite, vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Et pourvu encore que ça ne mette pas la sécurité de l'État en danger, en jeu. Ou la vie, la sécurité de vos compatriotes en danger. Vous le savez bien. Donc, je m'insurge contre vos dires généraux et vous avez tout intérêt à changer votre façon. Si vous n'aimez plus ce que vous faites, vous avez rendu un grand travail, un grand service, je ne sais pas lequel, s'il était bon ou mauvais, vous avez rendu quand même un service quelque part. Prenez votre retraite, une bonne enveloppe, et si vous voulez aller rejoindre maintenant le Rwanda officiellement, aller dans le M23 ou quoi, vous y allez. Officiellement, vous pouvez y aller maintenant à ce moment-là. Mais vous ne pouvez pas faire des choses comme ça qui sont des affaires mesquines, qui viennent nuire. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas jouer au pompier pyromane. Le même pompier qui vient pour éteindre le feu prend aussi des explosifs et jette dans le feu pour que ça prenne du feu. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Pensez à vos collègues qui sont au front. Et tous vos collègues, je parle du soldat, alors qu'il soit Lokeli ou qu'il soit colonel ou général, collègue nayo. Le grade là ne veut rien dire. C'est l'uniforme, le drapeau que vous servez qui est important. Ce n'est pas vos grades là, général, colonel, non. C'est le drapeau sous lequel vous servez. Vous le portez. Vous ne pouvez pas vous permettre ça. Ça peut arriver que ça fait 30 ans que vous êtes là, vous êtes fatigué, tanné.
demandez votre retraite, je pense qu'on ne va pas vous le refuser, pas une seule seconde. Vous voulez vous en aller? Même avant que Tshisekedi le sait, vos collègues ont déjà fait vos bagages pour vous les donner. Merci, Wende bien. Je veux conclure en disant, pas d'uniforme pour les Wazalendo. Les Wazalendo ne sont pas obligés d'observer les règles d'engagement des forces régulières. Ils ne sont pas là. Les Wazalendo ne sont pas obligés d'observer vos restrictions avec vos traités ou quoi que ce soit. Ce sont des citoyens du pays qui défendent leur pays. Ils ont la chance d'avoir le soutien du gouvernement, tant mieux. Vous devez parler en ces termes-là. Quand le président lui-même défend les Wazalendo, il dit que ce sont des patriotes qui se battent pour leur pays. Et vous, vous allez vouloir dire le contraire quelque part pour... Non, pourquoi? Pourquoi vous faites ça? Qui vous paye? Mais si Dieu est bien, on a fait, hein? Oui, évidemment, vous allez dire, c'est aussi facile pour moi, je ne suis pas à votre place pour dire ce que j'ai dit. Oui, dans un sens, vous avez raison. Mais dans l'autre, moi, je vous dirais que je ne dirai pas des choses comme ça contre mon pays et contre mes collègues. Je ne ferai pas des choses comme ça contre mon pays et contre mes collègues. Vive le Wazalendo. Vive les FARC. Vive le président Tshisekedi. Et je les défendrai jusqu'au bout. Les miens qui n'aiment pas, c'est leur choix. Moi, je les défends parce que lui, il défend le pays. Et je dis ce qu'il fait. Si vous ne voulez pas voir ça, c'est votre affaire. Quand Tshisekedi n'était pas encore là, on n'avait pas les constructions qui sont en train de se faire au pays. On n'avait pas ça. Quand Tshisekedi n'était pas au pouvoir, on n'avait pas des gens qui allaient à la retraite et recevoir leur enveloppe de retraite. Quand Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir, il n'y avait pas la gratuité de l'enseignement, ni la gratuité des frais maternels non plus pour les femmes enceintes. Quand Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir, on n'avait pas l'armée qui est équipée comme il est aujourd'hui, l'armée entraînée comme il est aujourd'hui. Quand Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir, on n'avait pas le Wazalendo qui avait un soutien aujourd'hui. On n'avait pas le Rwanda qui souffrait comme le Rwanda souffre aujourd'hui. Par contre, le Rwanda se déployait à mettre sur le territoire. Et les Rwandais faisaient ce qu'ils voulaient des Congolais. Aujourd'hui, ce n'est plus la même affaire. Avant que Tshisekedi vienne au pouvoir, on n'avait pas ces viaducs que vous avez dans Kinshasa, des véhicules qui passent par-dessus, d'autres en dessous. Vous n'aviez pas ça avant. Avant que Tshisekedi vienne au pouvoir, est-ce que vous aviez ces stades, ces centres sportifs qui sont en construction, ces bibliothèques qui sont en construction, ces musées qui sont en construction? Est-ce que vous aviez tout ça? Non. Avant que Tshisekedi ne vienne au pouvoir, et que vous aviez tous ces ponts qui se construisent dans toutes les provinces, afin de permettre les gens à traverser les cours de rivières et de fleuves facilement. Non, on n'avait pas ça. Alors, en quoi vous ne pouvez pas aimer ce monsieur? Le pays est en difficulté parce que l'économie mondiale est en difficulté. Le pays a des difficultés parce que nous avons connu le Covid qui a paralysé le pays pendant plus d'1 an. Tout était arrêté. Et nous, le pays n'était pas équipé à affronter ça. Le pays est en panne à cause de cette constitution. Regarde, le président Tshisekedi a prêté serment depuis janvier. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a pas encore un gouvernement qui fonctionne. Il a déjà un premier ministre qui n'a même pas de gouvernement parce qu'il n'y a pas même les 2 chambres du Parlement. Il n'y en a pas. Et pourquoi il n'y en a pas? Ce n'est pas la faute de Tshisekedi. Il ne peut rien faire. Il doit attendre. C'est parce que la constitution que nous ont donnée les Rwandais fait cela. Alors, en quoi? Pourquoi quelqu'un peut... C'est votre choix, mais
Si vous utilisez votre intelligence, en quoi vous pouvez le critiquer? En quoi? Il y a toujours place à amélioration. Et un dirigeant va toujours manger le contre-coup du citoyen quand le citoyen souffre. Mais vous pouvez dire que le gouvernement a des difficultés à résoudre les difficultés et les problèmes qui étaient là. Oui, le gouvernement, il faut le reconnaître, et le gouvernement a des difficultés que nous reconnaissons dues à tout ce que je viens de dire là. Mais aussi, il y a tellement de succès de ce gouvernement en un temps record. Nous avons eu quelqu'un qui a fait 20 ans au pouvoir et qui a tout détruit. Et il vous fait croire, en vous ayant fait un lavement d'esprit, qu'il avait fait quelque chose pour vous. Parce que jusque lui, il n'avait pas connu tout ce qu'il connaît là aujourd'hui. Le grain russe ne quitte plus la Russie pour aller dans d'autres pays à cause des sanctions contre la Russie. Et nous, la farine monte de prix, vous ne savez pas pourquoi. C'est à cause de tout ça. Le grain ukrainien a des difficultés à passer parce qu'il y a des guerres. Donc les zones où il se passe les hostilités, sont des zones d'agriculture intense et intensive, mais qui sont paralysées. Tout ça parce que les Américains voulaient la peau de la Russie, parce que les Occidentaux voulaient la peau de la Russie. Nous en sommes là, on nous fait croire quelque part que c'est à cause de Tshisekedi que tout ça ne marche pas dans notre pays. Et où est le ministre de la Communication? Qu'est-ce qu'il fait? Ce fameux Mouyaya, qui a un français fignolé, vide de contenu, mais plein de vide. Son travail devait être de faire comprendre à la population la situation réelle. C'est son travail. Qu'on mette Mende là-bas, Mende fera un travail impeccable. Lambert Mende, il fera un travail impeccable. La population comprendrait exactement quels sont les problèmes que nous avons. Mouyaya n'est même pas capable de parler de l'agression du Rwanda, mettre des pancartes, mettre les pancartes qui témoignent de l'agression du Rwanda, qui témoignent des tueries de 15 millions de Congolais, les mettre partout dans le pays, il n'est même pas capable de le faire. La communication, c'est ça. Tout ça, c'est la communication. Et non pas amener un ministre des Finances qui a fait des opérations douteuses devant les journalistes, qui va venir faire du baratin là-bas, dire aux journalistes des choses. J'espère que la justice va continuer à faire le bon travail qu'il a commencé. J'espère qu'il va continuer comme ça. Il faut qu'on lui donne les moyens. Il faut qu'on donne les moyens à ce juge-là qui est en train de poursuivre tous ces escrocs et tous ces bandits-là. Non seulement les moyens, mais aussi qu'on veille à sa sécurité. 24 heures sur 24. Et ses collaborateurs aussi. 24 heures sur 24. Au prix que ça coûte à la République, ça ne coûtera presque rien à la République de protéger ces gens-là et leur donner des moyens de faire leur travail. Que Dieu protège les Ouazalendo, qui protège les FARC et qui protège le président Tshisekedi et toutes les Congolaises et les Congolais. Hurrah!